J'avais pas remarqué que j'avais fait la fin du chapitre. Je recommence pas le chapitre. Comment je fais pour saison? Bon, ben, je vais faire la saison 2 alors. Ok, ça commence comme ça. Bon, pas grave. Bonjour tout le monde. Je vais continuer ma Rental Girlfriend. J'avais pas remarqué que j'avais fini la saison 1. Donc, je commence la saison 2. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas commencé. Attends, je pense que je vais recommencer. Hop. On dirait qu'ils ont pu enregistrer. Ok, c'est juste pour vérifier. Il bug, vas-y. D'accord, d'accord. Bon, bonjour tout le monde. On dirait que j'ai fini le premier chapitre de ce jeu, Ramar Right Angle Fence, donc je vais faire le chapitre 2. Je suis déjà rentrée dedans. On dirait qu'il y a des petits bugs dans ce jeu, mais bon. On va voir comment ça va donner maintenant. Ça commence. Entre les éléments fiscaux et les déménagements, j'ai hâte de pouvoir enfin faire la grasse matinée. C'est une petite vie. C'est un peu des plaisirs de la vie. Qu'est-ce que c'est? J'aurais juré avoir été mon téléphone. C'est le week-end, bordel. Bon, quelle heure est-il d'ailleurs? Je sors paresseusement le téléphone de l'oreiller pour voir. Ma vision est encore un peu floue. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un peu de sommeil? Un message? Bonjour mon minet, tu es déjà levé? Je sais que tes examens sont enfin finis et j'ai hâte de voir ton nouvel appart.
C'est pas génial? On peut passer encore plus de temps ensemble. Zoé. On me parle beaucoup ces derniers temps, presque tous les jours. Je me retourne réfléchissant comment répondre. Mais avant d'appuyer sur le bouton, un autre message apparaît. J'ouvre avec hâte. Salut Paul, tu as quelque chose de prévu aujourd'hui? Je t'ai pas vu depuis l'examen. Tu es encore en vie? Je voulais savoir comment tu allais. On peut se voir au café habituel en vie? Selina n'a pas changé. Son message me fait sourire et m'aide à me réveiller. Un autre message arrive, cette fois venant de Tessa. Elle est tellement débordée par le travail ces derniers temps. Bonjour Paul, est-ce que tu as passé une bonne nuit de sommeil? La météo est si belle aujourd'hui. C'est super pour une balade, tu ne trouves pas? J'ai un peu de temps libre. Tu veux qu'on se voit? Une volée de messages envahit mon téléphone. Si j'étais encore en train de rêver tout à l'heure, je suis bel et bien réveillée maintenant. Bon, c'est Zoé. Je suis comme... Ouais, j'avais fait. Bon, c'est pas grave. Pourquoi tu ne lis pas mes messages, mon minet? Est-ce que tu m'ignores? Tu prends tout ton temps pour me répondre. Je n'ai même pas eu le temps de répondre à tous ces messages. Zoé assez entre plaisanterie et agacement. Ils sont si mignons avec tous ces emojis à la fin. Ce sont des aubergines. Eh bien, certains emojis font ressortir son charme. Ça fait 6 mois depuis que Selina, Tessa, Zoé et moi nous sommes rencontrés. Franchement, je ne pensais pas que je finirais aussi proche. Je voulais seulement engager une fille pour faire croire à mes amis que j'avais une copine. Mais le destin s'est mis sur mon chemin et nous apprécions la compagnie des uns des autres. Un gars comme moi qui a toujours été timide ne savait pas comment se construire une relation. Je ne sors avec aucune d'elles, mais les choses ont fini comme ça. Durant mon premier jour de vacances, je rencontre Selina à notre lieu favori. J'arrive en premier et choisis une table près de la fenêtre. Elle me verra mieux d'ici. Au bout d'un moment, je la vois me faire signe. J'ouvre la porte pour me laisser entrer. Wow! Dès que Selina arrive, toutes les têtes se retournent vers elle. Elle a l'habitude d'attirer tous les regards. Elle est tellement belle qu'on ne peut pas leur en voir. Un couple à la table d'à côté manque de se battre parce que le garçon n'arrête pas de regarder. Salut, ça fait un bail, Paul? Selina, ça fait tellement longtemps. Oh! Selina se jette dans mes bras autour de moi. J'entends. Selina jette les bras autour de moi, toute excitée. Tu m'as tellement manqué, Paul. Tu m'as manqué à moi. C'est magnifique. Est-ce que ça fait vraiment une année? Elle me lâche et s'installe sur sa chaise, les yeux brillants. Au fait, tu as pu voir ces épisodes de mes animations? Je sais que c'est sa série préférée, mais j'ai à peine eu le temps de la regarder. Je n'ai pas dépassé le second épisode pour le moment. J'ai en fait tout rattrapé jusqu'à la dernière saison. C'est fou comme il se pense tout à ces histoires. Et ces costumes moulants. Elle plisse les yeux. Je suis sûre que tu serais génial dans une de ces tenues. Sa voix s'adoucit et disparaît dans un souper tandis qu'elle fait un bond à deux. Je commence à avoir soif. Désolée, je vais arrêter le temps de boire un peu. Ah, ça fait du bien. Bon, je le sens un peu trop fort dans les oreilles, je vais être déçue. Je ne peux pas le cacher, j'aimerais bien qu'on fasse du cosplay ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le temps seul. Silas s'enfonce dans sa chaise et me fait des clins d'œil. Ouais, il paraît que le dernier épisode a fait le buzz sur Internet. Tellement ça fait longtemps que je n'avais pas eu envie de m'en faire un marathon. Les derniers mois ont été fous avec le transfert de ma mère. Selina me regarde avec une légère inquiétude. Tu étais si concentré sur tes études que tu n'as même plus eu le temps d'alcancer toi. Mais je suis sûre que ça finira par payer. Elle m'embrasse sur le coin de la bouche et mon cœur manque d'exploser. Selina sait toujours comment me faire réagir. Mais des habitudes sérieuses ont des traits sur moi, Paul. Même si je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment. Elle pousse un profond soupir. Pourquoi pas? Selina secoue la tête. Je sens qu'elle n'en
je commence. Je sens qu'elle veut dire quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne se retient? Un serveur approche de notre table et nous apporte une boisson. Ah, merci. Tu as déjà commandé pour moi? Ouais, je me suis dit que tu prendrais la même chose que d'habitude. Merci. Nina prend une gorgée au café. Je suis soulagée en voyant son sourire. Elle avait l'air de demander tout à l'heure. Je me demande ce qui se passe. Devrais-je lui demander ce qui ne va pas? Tutoriel. Ah, il y a un tutoriel pour la saison 2? Bon, pourquoi pas? On lui demande. Tu allais me dire quelque chose tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était? Ah, en fait, Tina attrape la coupe. Je me penche en avant. Vas-y, dis-moi. Tina hésite pendant un instant, mais c'est alors qu'elle fronce ses sourcils et me regarde avec sérieux. C'est à propos de ma sœur. Tu parles de Sabrina? Oui. Sabrina. Tina m'a parlé de sa maladie, mais je pensais qu'elle allait mieux depuis l'opération. Tina se recule et croise les bras. Et quelque chose cloche avec elle ces dernières semaines. Pourquoi il s'est passé quelque chose? C'est ce que j'essaie de découvrir. Elle agit de façon étrange. Étrange comment exactement? Comme si elle me cachait quelque chose. Elle a peut-être un petit ami. C'est intéressant qu'elle en ait un, qu'elle ait été malade, ça n'empêche pas d'avoir des relations. Parfois, elle rentre très tard. Elle mange rarement à la maison. Elle cache aussi tout un tas de choses chères sous le lit. Tu es même allé voir sous son lit. Tu peux m'en vouloir. Elle ne dit pas tout. Je m'inquiète pour elle. Elle me regarde avec une... D'accord. Mais la façon dont elle se comporte, je ne peux m'empêcher de penser que peut-être elle a un petit ami. Ah, elle a pensé à la même chose que moi. C'est une chose qui arrive. On n'est pas obligé de raconter tout à sa sœur. Un petit ami, je m'arrête net. Quoi d'autre après tout? Eh bien, des cadeaux, des rendez-vous au restaurant, ce n'est pas impossible. Ton visage me dit qu'est-ce que je devrais savoir. Mon visage? Et les garçons ne peuvent rien nous cacher. Tina est jeune. Je pensais qu'elle serait en colère, mais la voilà qui sourit. Elle a probablement un petit ami, oui. Mais quand même, pourquoi ne pas m'en parler? Elle est peut-être timide, ou que c'est pas encore officiel entre eux. Tu as peut-être raison. Peut-être que je réfléchis trop. Tu t'inquiètes, c'est compréhensible. Je serais heureuse qu'elle ait un aimant. Ma sœur, elle a arrêté tellement de choses normales à cause de sa santé fragile. Ça me dérange pas qu'elle sorte avec quelqu'un, mais je ne veux pas qu'elle soit blessée. Tina sourit et je place doucement la main sur la sienne. Ça fait si longtemps que je ne lui ai pas touché la main. Je suis sûre que ta soeur ira bien. Alors profite du moment présent toi aussi. Paul, ce sont des moments pareils qui me rendent jalouse d'elle. J'aimerais avoir un petit ami moi aussi. Elle me caresse le dos de la main. La sensation m'envoie un choc direct au cœur. Merde. Tu penses que je trouverais quelqu'un d'aussi bon que toi? Regarde-toi, Selina. N'importe qui serait heureux de t'avoir comme petit ami. Et voilà que tu me flattes. Je reçois tellement de compliments. Mais venant de toi, ils ont l'air réels. Après avoir passé le reste de la soirée ensemble, je ramène Selina à la maison. Tu es sûr que c'est bon? Ton arrêt de bus est de l'autre côté. Ça va aller. Je n'ai rien de prévu. Je suis contente qu'on ait pu se voir aujourd'hui. Je pensais que tu serais occupée. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Eh bien, je pensais que Zoé aurait été... Eh bien, je pensais que Zoé aurait déjà accablé toute ton attention. Elle n'arrête pas de poster des photos de vous deux. Oh, c'est... Eh bien, Zoé me rend visite de temps en temps en prétendant qu'elle s'ennuie et qu'elle veut jouer. Elle a offert de m'aider à étudier, mais on n'a pas fait grand-chose. Ça me paraît louche. Ce n'est pas que tout.
quoi? Ce n'est pas ce que tu crois. Ah, c'est pas grave. Tina rit et je suis embarrassée d'avoir fait des choses attendues. Je sais, elle est très enthousiaste. Je n'en veux pas. Tu es un garçon le plus charmant que j'ai jamais rencontré. Elle fait glisser son doigt sur le long de ma mâchoire. Et je suis sûre que tu aimerais voir ça aussi. Alors j'apprécie que tu prennes du temps pour moi aujourd'hui. Je suis venue parce que je voulais te voir, Célina. Elle devient rouge et me donne un coup timide. Alors que nous tournons à l'angle, Célina se fige. Je lève les yeux et vois inattendu. Nous voyons Sabrina près d'un restaurant de luxe. Belle tenue. De temps en temps, elle jette un regard à travers la fenêtre d'une petite chic, les yeux rivés sur le sac de marque en attendant. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Wow, elle est magnifique, je veux dire, bien habillée et tout. Mince. Peut-être qu'elle a... Avant que je puisse finir ma phrase, une voiture de luxe s'arrête en face de Sabrina. Sylvain et moi la regardons doucement de l'autre côté de la rue. Sabrina nous fait signe et un grand homme d'âge mûr dans son costume de 3 pièces sort de la voiture. Oh, c'est son petit ami. Viens, Paul, j'ai une idée. Tu comptes te fouler jusqu'à eux? On va découvrir qui est ce type. J'ai l'impression de ne pas avoir vraiment le choix. Et là, je suis jusqu'au restaurant. J'imagine que je n'ai pas le choix. Regarde-moi cet endroit. Je me retourne pour voir si Lina se monte la lèvre. Elle en a tellement tendu. On n'a qu'à demander au maître d'hôtel, Lina. Pardonnez-moi, mais avez-vous une réservation? L'homme prétentieux glisse en face de nous et nous empêche de regarder à l'intérieur. S'il attend le coup pour voir où Sabrina et son rendez-vous sont assis. Oui, bonsoir. J'ai appelé plus tôt pour une table. Célina a fait bouger ses cheveux et un sourire d'aplomb. Wow, on pourrait bien y arriver. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur et Mademoiselle Paul. Le maître d'hôtel cherche nos noms sur la liste des invités. Il doit y être quelque part, nous avons réservé il y a des mois. Ça ne me dit rien, mademoiselle. On n'est pas sur la liste, c'est un scandale. Je demande à voir votre manager. Monsieur, vous pouvez piquer une crise si ça vous chante, mais vous ne rentrez jamais habillé comme ça. Notre établissement exige des costumes haut de gamme. Je vous prie d'excuser. Je vous prie de vous excuser sur le champ. Je vais cliquer ses doigts. Garçon, s'il vous plaît, jetez-les dans un coin avec les poubelles. Pas comme ça les gens, mais bon. Là, je vais en prendre une autre gorgée. Je parle trop. Continue. Après avoir été jetés du restaurant, nous nous asseyons sur l'escalier du magasin fermé. Le magasin fermé, je crois. C'est étrange. Pourquoi on ne l'attendrait pas à la maison? Non, il faut absolument qu'on la trouve à la sortie. La colère remplit sa voix. Une fois qu'ils auront fini, je les charge. Elle s'agite les doigts en appuyant sur l'importance de la situation. Je ne pense pas qu'elle... Sina me regarde en hochant la tête. J'espère que tu te trompes, Paul. Je lui tapote l'épaule pour la rassurer. Et c'est alors que nous entendions un rire au coin. Au loin, plutôt. Regarde, ce sont eux. Sylvain et moi nous approchons d'un plus près pour pouvoir entendre leur conversation. J'ai passé une merveilleuse soirée, ma chère. Moi aussi. Et voici un petit bonus pour toi. Nous ouvrons grand les yeux tandis que Sabrina assiette l'une dans l'autre. C'est vraiment... Sabrina en sort une pièce de billet. Merci, monsieur. Je compte bien remettre ça la prochaine fois. Et je t'en prie, n'appelle pas, monsieur. Ça me donne la vie. L'homme fit des yeux et Sabrina glisse coquettement. Elle n'a même pas l'air naturelle. C'est Lina. Lina gronne, prête à s'avancer. Mais avant de pouvoir lui attraper la main. Célina attend. Je le savais. Je craignais le pire, Paul. Je n'arrive pas à croire que ma sœur soit une petite amie d'occasion. T'en es une toi aussi?
Ma douce jeune et innocente sœur. Selina expire et je peux voir le choc brûler dans son regard. Pour Selina qui n'est entrée dans l'industrie que pour rassembler des fonds pour sa sœur, ça doit être une horrible trahison. Ne nous précipitons pas. Tu es choquée et confuse. Tu veux vraiment démarrer une dispute ici? Tu vas causer une scène. Selina cligne des yeux en remarquant où nous nous trouvons. Mais tu lui parleras à la maison. Ce n'est pas le meilleur moyen. Elle me serre la main et respire profondément. Je comprends. Je vais lui parler, mais ça fait des semaines que ça dure. Tu peux me rendre service? Tout ce que tu voudras. Appelle des renforts. À la demande de Selina, je demande à Zoé et Tessa de nous retrouver chez moi. J'arrive. Combien de fois elle compte sonner? Ah, mon amour! À l'instant où je rouvre la porte, le visage de Zoé rentre en contact avec mon torse. Zoé? C'était dangereux, Paul. Pourquoi est-ce que tu l'as ouvert aussi soudainement? Elle me regarde les joues rouges. Tu voulais que je tombe dans tes bras comme ça, pas vrai? Je pense que tu l'as fait exprès. Que tu es belle. Elle me tient à l'intérieur et ferme la porte. Je voulais te voir, mais tu m'as dit que tu étais occupée. Mais c'est parce que tu étais avec Selina, hein? Eh bien, c'était une urgence. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. D'accord. Zoé sourit. On dirait qu'elle a des soucis, alors je vais t'aider. C'est ce que tu veux, pas vrai? Merci, Zoé. Zoé s'assoit à côté de moi et même s'il y a beaucoup d'espace autour de nous, je pensais que je m'étais habituée à elle. Mais ça me rend étrangement nerveux. J'essaie de bouger, mais elle me suit. Et pourquoi tu essaies de m'éviter? Est-ce que je sens mauvais? Quoi, non? Tu as eu... Où as-tu eu cette idée? Zoé me fait l'amour et se retourne. Oh, c'est une bonne photo. Ouais, ce sont de vieilles. Oh merde. J'ai toutes ces photos embarrassantes de mon enfance. Oh, j'adorerais jeter un coup d'œil. Attends. Hey. Je arrache l'album des mains, mais Zoé me bondit dessus pour le regarder. Oh, allez, laisse-moi jeter un coup d'œil. Il n'y a rien à voir, je te jure. Elle écrit mon nom avec des expressions et je peux m'empêcher de sourire en la rapprochant. Oh, je dois être ça. Ah, je te tiens. Bam. Avant de pouvoir relever, Zoé se jette sur moi et nous tombons au sol. Ouch. On arrive. Oh non. La porte se rouvre en graissant, je remarque Selina arriver avec Tessa. Ses yeux questionnent la position compromettante dans laquelle je me trouve. Salut, Selina et Tessa. Zoé s'éloigne de moi en m'arrachant l'album des mains. Juste attends. J'étais sur le point d'ouvrir l'album photo de Paul. Je suis sûre que vous voulez voir à quel point il était adorable avant. Tessa glousse. Oh, je sais à quel point il était mignon. La voix de Tessa est taquine et Zoé se contente de sourire. Ah, c'est reparti pour un tour. Tu vas bien, Paul? Je lâche la tête et me relève. Très bien, assez de parler de moi. Aujourd'hui, on doit s'inquiéter de Sabrina. Et nous asseyons sur le sofa. Alors, tu racontes ce qui s'est passé? Nous avons découvert que ma soeur travaille comme petite amie de location depuis quelque temps. Je l'ai parlé la nuit dernière, mais elle ne veut rien me dire. Et puis, il se retourne vers les deux autres qui se tiennent dans le menton. C'est ça, Zoé. Je vous considère toutes les deux comme des bonnes amies. Et vous savez mieux que moi, vous savez mieux que quiconque quel genre de vie ont les petites amies de location. M'aiderez-vous? Zoé et Tessa se regardent en souriant. Nous comprenons tes sentiments, Selina. Comment pourrions-nous te laisser tomber? Tu peux compter sur nous? Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Qu'est-ce que tu sais d'autre, plutôt? Ouais, tu as découvert où elle travaille? Oui, c'est un nouveau magasin appelé Fairy Tale. Pour de vrai? Ok. C'est un beau nom quand même.
va faire pour ça? Paul! Moi? Selina lève la main comme si elle priait. Wow! Vous voulez bien rejoindre la compagnie de ma sœur? La rejoindre? Tu veux dire genre pour l'espionner? Exactement. C'est une sacrée décision. Que devrais-je dire à Selina? Je vais y réfléchir. Tu en es sûr? Je pourrais me planter. Je dois y réfléchir. Je t'en prie, tu es le seul sur qui je peux compter en ce moment. De cette façon, tu peux voir ce que fait Sabrina sans avoir l'air louche. D'accord, je m'en occupe. Dans ce cas, je viens aussi. Sérieusement, Zoé, ça serait une grande joie, une grande aide plutôt. Tant que Paul peut sortir avec moi. Il glousse. Je vais garder l'œil ouvert sur la moindre nouvelle dans ce secteur. Certaines filles avec lesquelles je travaille pourraient savoir quelque chose. Nous hochons la tête et Zoé met des mains en avant. Allez, on est plus forts ensemble. Nous nous rejoignons les mains, prêtes à mettre notre plan en action. Le jour suivant, notre réunion, Zoé me tire jusqu'au parc pour un rendez-vous rapide. Elle me jette le téléphone au visage et me tient la jambe de l'autre main. Regarde, Paul. Tu as un rendez-vous demain. C'est un entretien. J'ai fait 8L. C'est lui. J'ai fait 8L. Oui, c'est ça. Imagine qu'il se trouve irrésistible. Il me trouve irrésistible. Je suis entrée dans leur bureau et je l'ai demandé de voir le manager. Nous avons parlé pendant un bon moment de leur service client. Elle cligne les yeux. Et puis il m'a dit que je pourrais avoir un entretien officiel. Je suis plutôt douée, tu sais. Elle me frappe la cuisse en gloussant. Wow, Zoé, c'est génial. Bien sûr que je suis géniale. C'est pour ça que tu m'aimes, Paul. Et c'est pour ça que je ne laisserai personne me battre. Qu'est-ce que tu veux dire? Zoé se jette sur moi et il m'attrape le bras et fredonne avec envie. Je vais récupérer ma récompense quoi qu'il arrive, là. Dis, Paul, si on sortait ensemble ce week-end? En fait, je voulais t'inviter. Oh, vraiment? J'avais des oreilles qui sifflaient durant toute la semaine, alors je me suis dit que tu parlais de moi. Elle écartille les yeux de bonheur. Que dirais-tu de ce week-end? Où est-ce qu'on devrait aller, mon minet? Je remarque son soudain changement de ton et de découragement remonte. Est-ce que ce n'est pas pour ce week-end? Oh non, ce n'est pas ça. Mais je pensais au propriétaire de Faytel. Je me demande pourquoi elle fait une fixation sur elle. J'aurais juré l'avoir vu auparavant. Vraiment? Zoé ôte des épaules en riant. Je ne suis pas sûre, mon sucre d'orge, enfin. Elle me tapote le menton avant de s'éloigner de moi. Attends, Zoé. On se voit plus tard. Je dois penser à ce que je vais penser pour notre rendez-vous. Avant de pouvoir l'arrêter, elle est déjà partie. Seule sur la touche, je réfléchis. Mais quel genre de personne est-ce? Ce propriétaire de Faytel? Après une bonne douche chaude, je m'installe au lit pour regarder quelques épisodes de Mezzanine Manson. Je commence à voir pourquoi tout le monde est si attaché aux acteurs maintenant. Peu de temps plus tard, le sommeil m'empare de moi et je glisse sous les couvertures. Alors que ma tête frappe le coussin, les yeux se ferment, le sommeil est repoussé par les notifications de mon téléphone. Encore. Je prends mon téléphone, encore dans les vapes. Qui c'est cette fois? J'ouvre grand les yeux en voyant le message de Selina. Ramène-toi tout de suite. Je me lève de bon surpris par l'urgence. Tout le monde va bien? Arrête de perdre ton temps, viens ici. Je saute du lit, je m'habille rapidement avant de la rejoindre dans son appartement. Quand j'arrive, Selina fait des 100 pas, sourcils foncés et les yeux pleins d'inquiétude. Je suis allée dans la chambre de Sabrina pour voir comment elle allait. Elle va bien? Je sens un nœud se former dans mon ventre. Elle n'est pas encore rentrée. N'a-t-elle pas cours demain? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit aussi téméraire, même après l'avoir prévenue. Je trappe Selina et la tire pour la calmer. Ça va aller. Peut-être qu'elle est simplement sortie avec des amis.
Après minuit, elle me pousse loin de moi et attrape un sac sur la table. Elle passe le sac en me demandant d'y jeter un coup d'œil. Sinon, tu devrais faire confiance à Sabna et de choquer par ce que je vois. Qu'est-ce qu'elle compte faire avec ça? Elle sort des sous-vêtements sexy en dentelle et je jette au visage. Avec ce genre d'amis, elle traîne pour porter ça. Avec quel genre d'amis qu'elle traîne pour porter ça, ça c'est sûr. On dirait que le premier chapitre de la deuxième saison est fini. On va appeler la musique. Bon, on va peser pour. Ok, je verrai la suite une prochaine fois. Passez tous une bonne journée, bonne soirée, à la prochaine. Bye bye!